Dieu existe-t-il ? Voilà une question qui interroge les hommes depuis des millénaires. Voltaire disait « L'univers m'embarrasse, et je ne peux imaginer que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger ». Face à la souffrance et à la mort, cette question devient encore plus cruciale. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Comme tous les hommes, les chrétiens sont confrontés à cette question. À la suite de leurs frères juifs, ils font l'expérience d'un Dieu qui s'intéresse à l'homme et qui l'accompagne dans sa quête du bonheur. Prenons une image. Dieu est comme un guide de haute montagne qui conduit des alpinistes jusqu'au sommet. Celui qui veut gravir une montagne sait qu'il doit s'encorder, accrocher ses mousquetons, avoir un bon équipement, entretenir une bonne condition physique. Celui qui veut s'affranchir de ces règles met sa vie en danger et son ascension risque de devenir un véritable enfer. C'est exactement ce que nous racontent les premières pages de la Bible. Dans ce récit symbolique, Dieu crée Adam et Ève par amour et leur donne des règles de vie. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette parole n'est pas une punition, mais une mise en garde contre ce qui pourrait causer leur malheur. Dieu, en effet, donne aux hommes tout ce dont ils ont besoin pour vivre et être heureux. Une seule chose est défendue, se mettre à la place de Dieu. Mais Adam et Ève n'ont pas cru que ces règles étaient une question de vie ou de mort. Ils ont voulu vivre en se passant de Dieu, en se coupant de la source de la vie. Les conséquences de ce premier refus de Dieu ont été terribles. Jalousie, moquerie, mensonge, trahison, concupiscence, division, meurtre, pillage, guerre, esclavage. Le mal a entraîné le mal et la mort. Tous les hommes sont devenus à la fois victimes, mais aussi, chacun à sa mesure, complices de ce mal. Ce mal commis par l'homme, la Bible l'appelle le péché. Il crée une distance infranchissable entre l'homme et Dieu. Il divise les hommes entre eux et fracture l'être humain à l'intérieur de lui-même. Nous en faisons tous la douloureuse expérience. Si nous nous examinons avec sincérité, nous devons reconnaître que souvent nous ne faisons pas le bien que nous voulons et que nous commettons le mal que nous ne voudrions pas faire. L'homme abîmé par le péché ne peut s'en sortir par lui-même. Il est comme un alpiniste blessé au fond d'une crevasse. Et c'est là que Dieu intervient. Dans cette situation qui semblait sans issue, il lance un plan de sauvetage incroyable en l'envoyant son Fils Jésus sur terre. Parce qu'il nous aime, Dieu s'abaisse et se fait homme. Il partage notre existence humaine avec ses joies et ses souffrances. Mais il fait plus encore. En nous aimant jusqu'au bout, il accepte de mourir à notre place alors que c'est nous qui étions coupables. Sur la croix, Jésus donne sa vie librement et s'unit à chaque homme pour le sauver personnellement. Chacun peut dire « Il m'a aimé, il s'est livré pour moi ». 3 jours après, Jésus ressuscite. Dieu, le Père, rend la vie à son Fils. La mort n'a plus de prise sur lui. Cette victoire de la vie est le signe que son sacrifice a été efficace, que son amour envers nous a été le plus fort. Nos péchés sont pardonnés et nous avons accès à la vie éternelle. Jésus a percé une brèche définitive dans le mur de la mort et a comblé l'abîme qui nous séparait de Dieu. Une nouvelle voie est ouverte pour ceux qui croient en lui. Si nous décidons de suivre Jésus dans sa mort et sa résurrection en recevant le baptême, si nous reconnaissons nos fautes et demandons pardon, si nous choisissons la vie avec lui, alors plus aucune crevasse ne restera infranchissable. Dieu pardonne tout, absolument tout. Personne n'est exclu du pardon de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, mais nous pouvons tous être pardonnés. Si nous le voulons, nous pouvons recevoir son esprit et aimer comme Dieu nous a aimés. Notre vie peut changer. Nous pourrons toujours compter sur Dieu car il veut nous conduire dès à présent jusqu'au sommet, le bonheur et la joie éternelle.